Il faut s'incliner devant tout être qu'on rencontre, parce que chaque être est unique et possède une coupe qui contient la sagesse de son expérience. Si je me place au-dessus de l'être que je rencontre, il ne peut déverser dans ma propre coupe l'essence de sa sagesse. Si au contraire, par contre, je m'incline devant lui, sa sagesse se déverse naturellement en moi par une sorte de loi de la gravité spirituelle. C'est ce qu'on appelle couramment être à l'écoute des autres. Voilà, donc c'est une attitude beaucoup plus importante qu'on ne le croit, parce qu'aucun être n'arrive par hasard sur notre route. Chaque être, même le plus modeste, et même le plus difficile, le plus mauvais, a quelque chose finalement à nous apprendre et peut nous aider à forger notre caractère et à développer en nous le principe d'amour. En ce sens, chaque être est un maître pour l'autre et pour soi-même. Maître, ça s'écrit aime et être. Aime l'être, l'autre, toi. Et tant que nous avons des conflits avec une personne, tant que nous ne sommes pas en harmonie avec elle, c'est qu'elle a encore quelque chose à nous apprendre. C'est ce que nous devons travailler, à son contact ou non d'ailleurs. C'est un aspect de notre caractère. Devant chaque conflit, devant chaque contrariété, que ce soit au travail ou en amour, il faut s'habituer à se poser cette question. Qu'est-ce que cette situation, qu'est-ce que cet être est venu m'apprendre? Pourquoi est-il sur ma route à ce moment de ma vie? Et lorsqu'on trouve la réponse, une nouvelle leçon est apprise. Une nouvelle marche est gravie dans l'escalier infini de la sagesse. Et la difficulté, devenue inutile, disparaît instantanément. Mais nous ignorons cette loi pourtant si simple, nous ne tenons pas compte des autres parce que nous manquons d'humilité et que nous sommes aveuglés comme si nous nous promenions dans la vie, devant nous, un miroir dans lequel nous contemplons stérilement et qui nous empêche de voir les autres. C'est pour cela que la plupart des gens sont persuadés qu'ils sont les seuls à avoir raison et que tous les autres ont tort. Pour cette raison, il y a peu de vraies conversations et tous les êtres restent un petit peu solitaires, enfermés dans leur propre filet mental. Par conséquent, les guerres, petites et grandes, se perpétuent à travers les siècles parce que personne ne veut prendre le temps tout simplement de marcher dans les souliers d'un autre avant de juger. Et qui nous sommes d'ailleurs pour juger qui que ce soit? Chaque idée est une graine dans notre esprit et il ne tient qu'à nous de remplacer nos pensées empoisonnées, la peur, la haine, la colère, la tristesse pour modifier notre réalité et conduire à la liberté personnelle ultime, celle finalement d'être nous-mêmes et de nous aimer inconditionnellement.